Et oui, aujourd'hui, on se retrouve à la maison familiale rurale Le Clos Fleuri à Avesnes-sur-Helpe dans le Nord, dans le 59 plus précisément. Aujourd'hui, je vous propose qu'on rencontre Rémi, un étudiant en bac professionnel aménagement paysagiste. Mais tout d'abord, on va peut-être rencontrer Madame la directrice qui va nous présenter les différentes formations et son établissement. C'est parti! Bonjour Madame la directrice, vous allez bien? Enchantée. Enchantée. Alors, pouvez-vous nous présenter un petit peu votre établissement? Alors, nous sommes un établissement qui dépend du ministère de l'Agriculture et dépendant aussi d'une union nationale des maisons familiales. Actuellement, sur les Hauts-de-France, il y a 22 maisons familiales rurales. Notre établissement principalement est un établissement qui est dans le domaine de l'aménagement paysager et du service à la personne, avec des élèves qui commencent aussi en classe de 3e, avec un début sur des classes qui se permettent d'aller sur des stages de façon très prolongée, puisque nous faisons partie des établissements où l'alternance est la plus marquée, avec plus de 50% de leur temps passé en stage en professionnel. D'accord, mais du coup, quel est le rythme d'alternance pour les formations ? Globalement, c'est à peu près une semaine sur deux, ça dépend des formations. En CAP, ils sont par exemple une semaine par mois ici en cours et le reste du temps, c'est du stage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des jeunes qui sont à la fois sous différents statuts, jeunes et adultes, puisqu'on a des personnes qui sont en formation initiale, statut stage non rémunéré, des jeunes qui sont aussi sous statut apprentissage et aussi on a quelques formations, on a des adultes en formation continue. D'accord, mais du coup, comment on peut intégrer les formations? Est-ce qu'il y a des critères en particulier? Est-ce qu'on peut intégrer directement dès la première année, deuxième année ou pas? Alors, sur les critères de recrutement, on est sur d'abord une motivation, le fait de trouver aussi ses stages, parce que c'est indispensable, et le fait aussi d'avoir, je dirais, des jeunes qui ont envie vraiment de se mobiliser sur un parcours professionnel. Ça, c'est important. Donc on est sur un bassin de recrutement de jeunes qui est surtout sur le territoire à peu près autour de 40 km environnant. On a un internat aussi qui permet d'accueillir des jeunes qui sont un petit peu éloignés, je dirais, de l'établissement. L'internat comporte, je dirais, 80 lits. Ce qui nous donne une capacité d'accueil d'à peu près de plus de 200 apprenants environ sur une année scolaire, quoi. D'accord. Ah oui, c'est quand même super d'avoir un internat sur place. Alors, on va pouvoir peut-être retrouver un étudiant, Rémi, qui est justement en bac professionnel aménagement paysagiste. Oui, tout à fait. On va rencontrer Rémi, qui est chez nous depuis 3 ans, qui est en terminale, qui est arrivé donc sur des projets en aménagement paysager et qui évolue aussi vers d'autres projets dans la continuité de son bac professionnel. Ok, c'est parti, on va retrouver Rémi tout de suite. Et c'est parti, on va retrouver Rémi tout de suite. Bonjour Rémi, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, ça va et vous? Bah écoutez, ça va super. Alors, peux-tu nous présenter la formation que tu fais actuellement? Donc ma formation, c'est donc bac professionnel aménagement paysagiste. Donc c'est tout ce qui est entretien de la nature. D'accord, et tu as peut-être quelques exemples de matières que tu fais en cours? Donc on va voir les modules généraux, donc maths, français et histoire. On va voir aussi des matières secondaires, donc anglais ou sport par exemple. Et aussi principalement dans ce qui est dans la formation, tout ce qui est infrastructure ou pratique. D'accord, ok, très bien. Et du coup, ta formation, tu l'as fait en alternance, donc tu es en stage dans la semaine ou dans le mois, comment ça se passe? Donc je suis en alternance, donc ça dépend, ça peut être une semaine à l'école ou 2 semaines de stage, ainsi de suite. Et donc... Tu as forcément un maître de stage du coup? Oui, forcément, oui. Donc là, je suis stagiaire. Je ne suis pas encore apprenti car il a 2 types de formation, il a apprenti et stagiaire. D'accord, ok. Donc là, tu es en stage. Très bien. Et j'ai une petite question. Comment ça se passe les évaluations lors de la formation? C'est en continu ou c'est en groupe? Peux-tu m'expliquer le type d'évaluation qui existe ici? Donc pour notre bac professionnel, on a des CCF. Donc les CCF, c'est du contrôle continu. Et donc on passe les épreuves tous ensemble.
D'accord, donc tous ensemble. C'est tous ensemble sur des projets ou en cours directement sur place? Ça peut être des projets ou par exemple sur des évaluations. Des évaluations voilà, écrites, comme à l'école. Ok, très bien. Bah, tu as peut-être un projet à nous présenter, un projet sur lequel tu es depuis pas mal de temps. Depuis quand as-tu commencé ce projet, tiens? Donc ce projet, c'est celui-ci. Donc c'est un projet donc, pour délimiter la berge. Donc on a fait une clôture pour délimiter la berge tout simplement. Et puis on a rajouté aussi des accessoires, enfin des mangeoires et des nichoirs pour les oiseaux. Donc des oiseaux de la berge pour qu'ils vivent tranquillement. D'accord, ok, bah, c'est plutôt sympa. Je vois là-bas qu'il y a aussi quelque chose que je ne connais pas. Tu vas pouvoir peut-être m'expliquer. Ceci. Donc ceci est tout simplement un passe-pêche. Donc le passe-pêche sert tout simplement à accéder aux pêcheurs pour qu'ils pêchent tranquillement. D'accord, ah d'accord, c'est top. Donc ils passent par ici, ils s'installent tranquillement pour pêcher. C'est ça. Oui. Et ici, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui est présenté ici? Ici, c'est tout simplement, on fait une haie pour apporter un peu de verdure et surtout pour la biodiversité. D'accord. As-tu par exemple un projet que tu as fait dans la région? Donc le PNR, donc le parc régional de l'Avesnois. Donc on fait un projet donc, de plantation de haies qu'on fait à la maison de bocage à Saint-du-Nord. D'accord. Eh ben, c'est très intéressant tout ça. On va peut-être retrouver Madame la directrice. Avez-vous un dernier mot à nous dire pour le Salon international de l'agriculture? Oui, nous sommes très contents de participer à cette émission. Et notamment, le mot que j'aurais à dire, c'est que les jeunes peuvent venir chez nous en maison familiale. Ils seront très bien accueillis et surtout, ils pourront avoir un suivi et un accompagnement très intéressant. Ça, Rémi peut le témoigner. Et on peut dire surtout que si on fonctionne aujourd'hui, c'est grâce au ministère de l'Agriculture, au département et en grande partie aussi à la région qui nous aide sur les investissements et aussi sur les équipements. D'accord, bah écoutez, je vous remercie pour votre accueil, c'est très gentil. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.